Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! Je pense que l'épisode va s'appeler Échec, doute et désillusion, même si j'ai hésité à l'appeler comme ça parce que je trouvais que aujourd'hui on peut facilement trouver plein de vidéos où ils nous disent ouais il faut penser comme des millionnaires ou j'en sais rien, ou des personnes qui ont apparemment tout compris de la vie se permettent de nous dire comment nous on doit gérer la nôtre. Et souvent, on va entendre des trucs sur l'échec, sur ceci, cela. Et j'avais pas envie que l'épisode dégage cet aspect-là, parce que je suis pas du tout comme ça. Si ça fait un moment maintenant que vous me suivez, bon, vous vous en doutez bien, vous commencez un peu à connaître le gaillard. Donc voilà, c'est probable que le titre soit quand même celui-là, mais ça va surtout être un constat. Tout simplement à raconter un peu quel genre de galère j'ai pu avoir depuis le début de ma dispo et puis ma tentative de faire de la comédie, du moins de participer à des projets en rapport. Déjà, il faut savoir qu'il y a une période d'attente non négligeable qui peut vraiment s'installer. Par exemple, cet été, lorsque j'avais participé au tournage sur la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ça m'a occupé 3 jours, mais 3 jours sur l'ensemble de l'été. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Il y a eu vraiment des longues périodes où on s'ennuie et où il y a la frustration d'être disponible, frais, mais il n'y a aucun appel. Personne ne vient te solliciter, donc l'envie de travailler est là, mais t'es tout seul chez toi et il faut quand même chercher à s'occuper. Donc déjà, cette attente, elle peut vite provoquer, au-delà de l'ennui, le doute, en se disant waouh, mais imagine, c'est comme ça tous les prochains mois, comment je vais faire? Après, au fur et à mesure aussi, il y a. En fait, je prends l'habitude de noter toutes les annonces sur lesquelles j'ai postulé, en fait, je les liste. Et je crois que d'un côté, c'est pour me rassurer, pour me montrer que je fais quelque chose, et aussi pour avoir un suivi. J'aime bien avoir souvent un suivi sur papier de ce que je fais, etc. Et quand je regarde le ratio entre le nombre d'annonces où j'ai postulé et le nombre d'annonces où j'ai eu un retour, déjà le ratio est pas ouf. Et alors si je fais le ratio entre annonces où j'ai postulé et les retours positifs, le ratio devient encore moins ouf. C'est comme ça que l'idée du podcast est apparue d'ailleurs. Je me souviens, c'était ouais, durant l'été où je sentais que j'avais pas mal de temps à perdre, à utiliser du moins. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, on va tenter de faire un podcast, un peu le journal de cette aventure. Même si d'avant, je savais que j'allais pas forcément en parler autour de moi de ce podcast, parce que, comme je disais, mon projet, tant que je me sens pas encore legit d'en parler, et ben je le garde pour moi. Mais c'est comme ça que le journal d'un paumé a commencé, et je suis content de voir que pas mal de mois après, bah c'est toujours là, et qu'il y a ouais, une petite communauté régulière qui écoute les épisodes. Encore merci d'ailleurs. Au fur et à mesure, je me rends compte que ce que je vis, il y a beaucoup d'intermittents qui vivent dans cette situation, en fait, qui postulent et qui ne récoltent aucun cachet ni rien. Je discute avec un des gars que j'avais rencontré sur le tournage du film, là, sur la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment sympa, le mec, lui, ça fait un moment qu'il était intermittent, enfin qu'il est intermittent, et il avait travaillé notamment dans les ressources humaines. On a le même âge, et puis lui, je crois que c'est dès 25 ans où il a senti que ça pouvait pas le faire sur le long terme, et du coup, il s'était lancé là-dedans, quoi. Et il me disait lui-même que oui, en effet, c'est un métier précaire, c'est un métier passion, entre guillemets, et du coup, bon, bah, quand il y a au moins la passion, bah, il n'y a pas toujours le reste qui suit, quoi. Donc j'ai déjà connu des bonnes petites périodes de désert où il n'y a rien qui vient. Et je pouvais pas m'empêcher, au bout de, par exemple, 6 mois de ma dispo, même déjà au bout de 3 mois, etc., toujours faire un peu le point, un peu le bilan, et je me rends compte que des fois, c'est assez mince. Et il y a aussi un point vachement important, c'est que sans mes économies, ça aurait été vraiment compliqué. Et c'est là où je me suis demandé si, au lieu d'une dispo, j'aurais pas dû demander, par exemple, une rupture conventionnelle pour avoir un peu de chômage et peut-être que ce soit plus facile. En réalité, je sais pas, parce que la dispo elle a ses avantages, et je sais que dans la fonction publique, la rupture conventionnelle, c'est pas trop leur truc. J'ai même songé à faire une formation en parallèle, je me suis dit après tout, j'ai du temps, quoi, pourquoi pas penser à un plan B en parallèle, même si c'est assez compliqué, parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est de pouvoir être disponible. Je sais pas si j'ai réussi à le montrer dans mes précédents épisodes, mais quand on répond à une annonce, en fait, souvent, ça peut être pour la semaine suivante. Et lorsque tu as un travail, ça peut être compliqué du jour au lendemain de demander un congé, etc. Surtout que des congés, on n'en a pas à l'infini. Donc vraiment, je trouve que c'est pas évident de faire beaucoup d'autres choses à côté. Mais bon, toujours est-il que suivre une formation ou réfléchir à un plan B, bah, ça peut toujours être ça. Concernant les désillusions, elles sont assez vite arrivées parce que, en fait, j'ai la chance qu'autour de chez moi, il y a quand même régulièrement des petites annonces pour tout ce qui va être projet audiovisuel, que ce soit des films ou autres.
Et je me disais, wow, c'est tout bénef, quoi. Ça me permet d'avoir du boulot pas loin, d'éviter de toujours aller sur Paris, prendre une nuit là-bas ou autre. Mais en fait, pendant très longtemps, j'ai pas été pris sur les projets justement qui se faisaient à côté de chez moi. Et je pense notamment à un projet qui était littéralement à 5 minutes à pied de chez moi, je crois. Une annonce où ils avaient besoin de personnes pour animer des podcasts, faire de la voix off, etc. Et je m'étais dit, waouh, mais c'est génial. En plus, c'était au tout début de ma dispo et limite, je disais, ah bah, ça perd pas de temps pour trouver du boulot, c'est cool et tout. Mais en fait, non. Ça ne l'a pas fait. J'avais eu un retour et encore, c'était pour me demander si je voulais être payé en cachet ou autre. Donc c'était encourageant. Et en fait, après, plus de son, plus d'image. Il y a eu plusieurs autres annonces, hein, je me souviens, il y a eu deux, trois séries qui ont été tournées là ces derniers temps aux alentours. J'ai jamais eu un seul retour. Quelques films aussi, pareil. Même pas un retour pour dire accusé réception, quoi. Mais bon, ça, il faut s'y habituer, hein. Dans ce milieu-là, quand tu postules et qu'il y a 1000 ou 2000 candidats qui ont postulé comme toi, bah, c'est normal qu'ils envoient pas un accusé réception à tout le monde, quoi. On en vient à se demander vraiment pourquoi les autres sont pris et pas soi. J'essaie vraiment de faire les choses assez bien. Comme je disais dans un des épisodes précédents, dès le début, j'ai veillé à avoir un book, avoir une bande démo, etc. pour être crédible lorsque je postule aux annonces. Et parmi les annonces, j'avais quand même eu plusieurs retours où on me demandait par exemple de faire une self-tape, donc c'est-à-dire une vidéo où on se filme en train de jouer, tout simplement pour éviter de faire un casting sur place en fait. Je me souviens une fois, on m'a demandé de faire une self-tape d'un client en boîte de nuit qui arrive, enfin qui est assis et il y a des nanas qui viennent le voir et elles proposent de le masser, etc. avec ses potes, enfin bon bref. La difficulté c'est que c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un pour donner la réplique. Et dans le cas présent, j'ai demandé à ma femme si elle pouvait me donner la réplique, mais j'avoue que c'était un peu compliqué de se comprendre dans ce que moi j'attendais, etc. Et puis elle, c'est pas son truc, enfin voilà, tout ce qui est lié au théâtre, au jeu, c'est voilà, c'est pas quelque chose qui l'intéresse plus que ça, donc c'est pas évident d'avoir les codes et tout. Une fois que je l'ai envoyé, on m'avait indiqué ouais, oh, super, merci, bah je te tiens au courant rapidement. Bah voilà, je crois que c'était il y a 4 mois. Et j'ai toujours pas eu de retour, je pense que c'est mort. Une autre fois, je me souviens, c'était un samedi soir, et c'était pour la série Brute, qui parodie Brute. J'avais postulé à un truc pour faire partie enfin, être des figurants ou silhouettes policiers. J'avais pas eu de réponse, et longtemps après, un samedi soir, alors qu'on recevait pour manger, juste avant que les invités n'arrivent, mais littéralement, hein, j'allais leur ouvrir la porte. Je regarde mon portable qui vient de biper, et je vois qu'on me demande si je suis dispo pour 3 jours. Là, on est samedi, donc mardi, mercredi, jeudi. Et c'est au nord de la région parisienne et tout, donc faut trouver un logement, machin, mais bon, ça, c'est pas un souci. Mais je me souviens que c'est une organisation, quoi, et je reçois ça juste avant que les invités n'entrent chez nous. Et du coup, pendant une bonne partie du repas, j'étais là dans mes pensées en train de dire ouais bah il faut quand même que je fasse ça, que je prévoie ça. Et du coup bon, je me grouille quand même de répondre parce que je sais que dans ce milieu-là, t'es pas là, c'est pas grave, il y en a 15 autres qui sont à la porte en train de frapper. Et du coup, je réponds, je fais ouais, bah je suis dispo, machin, juste au niveau des horaires, comment je pourrais m'organiser, parce que la veille, en plus, j'avais un tournage étudiant qui était pas en région parisienne, en fait. Donc là, j'avais besoin un peu de ça pour m'organiser. Et j'ai jamais eu de réponse. Mais c'est un peu frustrant parce qu'en fait, on reste dans l'attente de savoir si on va avoir une réponse ou pas, parce que bah, j'envoie un SMS en posant une question. Moi, j'ai répondu à sa question, je lui réponds en lui posant une question, voire pour que je puisse m'organiser. Et j'ai même pas reçu un message pour dire bah écoute, entre-temps, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, ou non, rien du tout. J'ai attendu jusqu'au lundi, finalement. Voilà, je savais pas si je devais partir ou pas, si on allait me dire bah oui, ok, c'est bon, tu viens demain. Enfin bref. Encore une fois, j'ai eu une demande de safe tape. Alors celle-là, c'était assez original. C'était le dimanche 24 décembre. En plus, je suis pas chez moi, je suis chez ma belle famille. On prend enfin, c'est le repas, quoi. Et à un moment, mon portable vibre, je regarde vite fait. Et là, je vois un message. Ouais, désolé de te déranger un dimanche de réveillon. On voulait savoir si t'étais dispo pour jouer un mort. Et pour ça, on a besoin que tu fasses une safe tape où tu te présentes rapidement et t'es torse nu. Punaise, à ce moment-là, je lis ça, je suis chez mes beaux-parents et tout. Mais je suis content d'avoir un retour. C'est pour une série policière où il y a Muriel Robin qui joue. Et ça me faisait plaisir en plus, d'avoir un projet comme ça. Et du coup, j'en parle à ma femme et on s'arrange, je sais plus, peut-être entre le repas et le dessert. Parce que c'est pareil, dans ces cas-là, il faut toujours les envoyer très vite, hein. Dans le message, c'était est-ce que tu peux me l'envoyer au plus vite et tout. Et du coup, je me souviens, il y avait la salle à manger où tout le monde était. Et puis il y avait la pièce d'à côté où j'étais en torse nu contre le mur et où ma femme me filmait en train de me présenter, du coup. Enfin, la scène était assez originale, quoi.
Et pour pour cette save tape, bah c'est pareil, j'ai dû attendre, sans exagérer, j'ai eu un retour 2 mois après. Et je me souviens que c'était un peu frustrant parce qu'en fait, on vient de voir, on te presse, on te dit vas-y, on a besoin de ça tout de suite, machin, ça serait vraiment bien. Toi, tu te grouilles, peu importe que tu es en train de vivre un moment en famille ou quoi, tu fais le truc, et puis après, on te tient pas au jus. Et il y a ce côté-là qui peut un peu faire mal parce que je suis assez attaché à juste, enfin, la considération. Là, au moins, la personne est revenue vers moi, mais quand on vient comme ça te déranger, en fait, on te prend un peu comme un paquet de chips sur un rayon, on te regarde, faut que tu sois dispo et tout, et puis on te repose, et puis on s'en va. Voilà, je peux avoir un peu de mal avec ça, mais en vrai, c'est monnaie courante, hein, c'est clair. Je pense qu'il n'y a que les personnes qui ont vraiment une renommée dans le milieu, avec lesquelles voilà, on va pas se permettre d'agir de la sorte. Donc ouais, il y a eu plusieurs fois où j'avais la phrase, bon, on revient vers vous rapidement. Et puis en fait, il n'y avait plus rien. Ou alors on venait me voir, tiens, on voudrait savoir si tu es dispo là, là, là. Alors moi je répondais oui, oui, et puis plus rien. Donc j'ai vraiment l'impression que ça donnait, oui, t'es dispo? Oui, bah c'est bien, au revoir. Enfin voilà, c'était vraiment un peu cette impression-là qui pouvait être aussi des fois un peu compliqué, quoi. Je me souviens d'un projet, lui c'est celui qui m'a fait un peu le plus mal au cœur quand j'ai pas été pris parce que le projet était vraiment sympa. Et c'est la seule fois où j'ai vu une annonce de la sorte pour le moment, c'était pour participer à une série d'animation qui va sortir ou qui est en projet en tout cas. Je peux pas en parler plus que ça parce que même pour le casting, j'avais dû signer un document de confidentialité. Mais pour expliquer ce qu'il fallait faire, en fait, on nous avait donné du coup une scène qui avait été montée de cette série d'animation. Et le but, ça allait être de la tourner en tant que comédien, mais avec des capteurs sur soi, etc. Donc je trouvais vraiment le projet génial. Pas très loin de chez moi en plus. Et la boîte de prod nous demandait en gros de nous filmer en jouant 3 personnages. Et les 3 personnages, il y avait un vieux, un père et un ado. Sachant que j'ai horreur de jouer les vieux. Enfin, pour ceux qui ont écouté l'épisode sur le théâtre d'improvisation, voilà, c'est pas le jeu que je préfère. C'est voilà, quand je joue en plus une personne âgée, on dirait qu'elle est sur le point de mourir. Donc, enfin bon, bref, j'ai donné tout ce que j'ai pu, sachant qu'en plus là, c'est pareil, on reçoit un mail avec toutes les consignes, et on nous dit bon bah la date limite c'est vendredi, mais le plus tôt ça reste le mieux. Et du coup, moi, je me souviens, je me suis grouillé pour la faire le jour même, parce que je me suis dit, bah allez, faut le faire le plus tôt possible, etc. Avec le recul, je regrette un peu, parce que peut-être que ça m'a empêché de faire vraiment un truc quali, j'aurais dû peut-être prendre plus de recul. Mais c'était assez original, parce qu'en plus de la vidéo où on se filmait en train d'interpréter les personnages, on nous demandait une vidéo un peu plus gymnastique. C'est-à-dire, il fallait se filmer en train de faire des roulades, en train peut-être même de faire, il demandait pourquoi pas un salto, enfin, de montrer à quel point on pouvait être sportif, etc. Donc je me suis retrouvé dans mon salon à faire de la place en dégageant tous les meubles, et ma femme, encore sollicitée, qui me filme en train de faire la roue, en train de sprinter de la porte d'entrée jusqu'au salon. D'ailleurs, j'ai failli manger la fenêtre, faire des roulades par terre, etc. Enfin bon, bref. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, mais pareil, j'ai jamais eu de retour. Quand j'ai tout envoyé, on m'a dit ouais super, on te tient au jus. Malheureusement, bon, ça l'a pas fait. Après, c'est pas grave, mais il y a toujours cette petite frustration quand même quand on me dit on te tient au courant. Je préfère qu'on me dise rien plutôt qu'on me dise on te tient au courant et puis en fait on revient jamais vers toi quoi. Il y a aussi une fois où ça avait été un peu dur, c'était vraiment une période en plus où j'avais aucun retour, rien du tout. Et on revient vers moi pour un court métrage. Alors c'est bénévole, mais c'est vraiment un projet qui a l'air sympa, très travaillé, etc. Sauf que dans le script qu'on m'envoie, on m'a dit qu'il y a une scène de nu et à un moment les deux acteurs s'embrassent. Enfin, moi je jouais l'un des acteurs et après c'était une actrice et il fallait qu'on s'embrasse. Je sais que ça peut paraître peut-être bizarre pour certains, mais après moi ça fait partie de ma ligne de conduite, c'est comme ça mes principes. Je prétends pas qu'ils soient meilleurs que les autres, mais c'est juste comme ça que je fonctionne. J'avais informé du coup que en fait j'ai pour principe de ne pas faire de nu. Même là, bon, c'était pas tout nu, mais c'était voilà, c'était sous-entendu, etc. Mais avec l'autre personne à côté. Et je pars du principe que par respect pour ma femme avant tout, je veux pas embrasser d'autres personnes. Voilà. Et je veux pas être nu avec une autre personne. Autant ça me dérange vraiment pas, par exemple, de faire un tueur en série, un psychopathe ou j'en sais rien. Mais tout nu, non. Et je n'embrasse pas. Pour de vrai. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des périodes vraiment pas faciles qui font aussi qu'on a des doutes. On reçoit que des refus ou des absences de réponse. Est-ce que finalement j'ai quelconque compétence dans le domaine? Les désillusions aussi, à se dire, est-ce que ça peut être ad vitam des rôles de figuration où on passe des heures debout à attendre et puis il se passe pas grand chose en fait. Mais parfois il y a des phases encourageantes et là notamment l'ironie c'est qu'au moment où j'enregistre l'épisode, je suis dans la période où j'ai le plus de boulot. Donc ça se prend. Je manquerai pas d'en parler plus tard.
Mais en attendant, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.